nom de votre projet. Si c'est leur guide ou bien c'est comment le nom du projet. Vraiment, le projet, c'est le projet que vous êtes en train de faire. Votre site web, votre portfolio, votre je ne sais pas quoi. Parce que le projet sera enregistré directement sur votre compte GitHub en fait. Donc vous mettez le nom de votre projet, vous choisissez le local path, c'est-à-dire que là vous voulez que ça soit enregistré sur votre ordinateur. Donc moi, comme mes projets, moi je l'enregistre sur mon projet, mis mon projet. Vous, si vous voulez que ça soit sur, comment on appelle ça, sur le dossier Go My Code, donc vous allez cliquer sur Choose ici et vous allez choisir le dossier dans le bureau, vous choisissez Go My Code, d'accord? Si vous voulez aussi pas vous tracasser, ici vous pouvez laisser par défaut GitHub de choisir le dossier pour vous. Par défaut, c'est document, par défaut. Hein. Par défaut, GitHub met les projets dans les documents. Et il crée un dossier là-bas qu'il appelle GitHub et donc, si vous voulez voir les projets que GitHub crée pour vous, vous allez dans le dossier Mes documents. Ensuite, vous cliquez sur le dossier, vous accédez sur le dossier GitHub. OK. Ensuite, une fois fini, vous allez simplement cliquer sur Create Repository comme ça. Donc, ensuite, quand vous finissez de cliquer, quand vous cliquez sur Create Repository, vous allez encore cliquer sur Publish Repository. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, on vient juste de créer un dossier dans notre ordinateur. Maintenant, il faut prendre ce dossier-là, envoyer ça sur GitHub. C'est là où il y a Publish Repository. Vous allez cliquer sur Publish Repository. Ensuite, vous allez cliquer sur Keep ici. Hein, si vous voulez que le projet soit public, par exemple dans le cas du cours, sauf si c'est dans le cas de vos clients. Mais si c'est dans le cas du coup, parce que comme je vous avais dit, si c'est les projets qu'on vous demande de soumettre sur la plateforme de Go My Code, si vous laissez ça en privé, je ne pourrai pas corriger vos devoirs à la fin. Donc vous devez mettre ça, vous devez décocher simplement cette case. Ensuite, vous cliquez sur Publish Repository. C'est bon? Ok. Oui, tu peux faire ça. Je coche tout ce que tu fais. Ok. Donc, une fois que le dossier est allé, est parti, hein, est-ce que vous comprenez? Une fois que vous l'avez publié sur GitHub, si vous voulez commencer à travailler à l'instant T sur le projet, c'est simplement cliquer sur Open in Visual Studio Code ici. Vous voyez, non? Donc, automatiquement, il va ouvrir Visual Studio Code avec ce projet-là. Est-ce que ça va? Ok. Donc, je vais cliquer sur Open Visual Studio Code. Vous voyez qu'automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a ouvert Visual Studio Code directement avec le dossier que je viens de créer en fait, avec mon projet GitHub. Ok? Voilà. Là maintenant, ce qu'on peut faire, donc regardez. Donc ici par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, GitHub, à chaque fois que vous faites une modification ou un ajout dans votre projet, vous devez signaler à GitHub de prendre ça en compte. Ok? Mais comme on utilise GitHub Desktop, GitHub Desktop va automatiquement récupérer ça pour nous. Regardez, par exemple, je vais créer un fichier. On va appeler ça par exemple index.html. Ok? Et donc, dans ce fichier-là, je fais du blabla. J'enregistre. Hein, je fais juste du blabla. Ok? Donc, le soir arrive, je vais partir chez moi. Donc, je dois envoyer tout ce que je viens de faire sur GitHub. Donc, au lieu de venir encore, comme je vous ai montré ici, taper les commandes git add, git commit, git push, tout simplement, vous revenez sur votre compte GitHub et bam, regardez sur GitHub Desktop, il vous montre maintenant le fichier qui a été ajouté. Vous voyez, non? Donc, ici, vous avez automatiquement le fichier. S'il vous plaît, rassurez-vous qu'en haut, ici, vous êtes sur le bon projet. Vous voyez, non? Si vous voyez qu'en haut, vous n'êtes pas sur le bon projet, il vous suffit juste de cliquer dessus et de sélectionner dans la liste des projets, en fait, le projet avec lequel vous voulez soumettre les modifications. D'accord? Parce que chaque projet que vous allez créer sera ajouté ici. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous allez ouvrir GitHub Desktop, par défaut, il vous ouvre le dernier projet avec lequel vous étiez en train de travailler. Donc, du coup, si dans votre Visual Studio Code, ce n'était pas le même projet, donc vous cliquez simplement ici et puis vous venez sélectionner le projet que vous voulez enregistrer. D'accord? Donc, nous, c'est celui-ci. Donc, une fois que c'est comme ça, maintenant, vous voyez ici, vous avez ici Commit to Change. Donc, ici, vous allez mettre le message. Là, vous voyez là où on met votre photo de GitHub, machin truc. Et vous allez mettre le message. Ici, c'est comme le GitHub Commit en fait. Le message, c'est lui, comme j'ai dit, le message, c'est pour montrer en fait à quoi a servi cette sauvegarde en fait.
Surtout souvent si vous travaillez en équipe, etc., c'est important de mettre un message plus clair pour que tout le monde de l'équipe sache, ah, la modification par exemple du lundi était par exemple pour tel objectif en fait. Ok? C'est important. Donc vous mettez le message, moi je vais mettre juste V1, mais vous mettez vraiment un bon message. Hein. Ensuite, une fois que vous avez mis le message, vous allez cliquer sur Commit Feed to Mail. Voilà. Ensuite, vous allez simplement cliquer sur Push Origin, c'est tout. Là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va récupérer tous ces fichiers-là et l'envoyer sur GitHub. C'est fini. Voilà un peu la méthode de GitHub Desktop. Pas besoin d'écrire aucune ligne de code. Est-ce que vous avez compris ici? Je vais répondre à nouveau pour que vous puissiez mieux comprendre. Je vais fermer ce GitHub Desktop là. Il est où? Ok, donc je vais ouvrir ça à nouveau pour vous. Ok, donc je répète encore. Si vous avez déjà franchi la première étape quand vous avez installé GitHub Desktop, donc la prochaine étape, quand vous allez revenir sur votre GitHub Desktop, voilà, c'est ici. Ok, vous allez voir ça souvent dans votre bureau, etc. et autres. Donc, vous allez simplement ouvrir GitHub Desktop, comme ça. Donc, vous attendez que ça s'ouvre. Ensuite, une fois que GitHub Desktop s'ouvre, ok, vous avez le tout dernier projet avec lequel vous étiez en train de travailler sur GitHub Desktop ouvert par défaut. Donc, si vous voulez ajouter un autre projet, par exemple sur notre cours d'aujourd'hui, je vais pour vous enregistrer ça sur GitHub pour que vous puissiez voir. Donc, je vais simplement cliquer ici. Ensuite, je viens sur Add. Je dis bien si c'est un nouveau projet. D'accord? Je viens sur Add. Ensuite, je viens sur Create New Repository. Une fois que vous êtes ici, ben, vous mettez le nom de votre projet. Hein. Si c'est un projet d'un client, moi, souvent, je renomme les noms des projets par rapport au nom des clients, etc. et autres. Mais vous devez vraiment mettre un nom que vous n'allez pas oublier. C'est le nom de votre site web. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous mettez ici le nom de votre projet. Nous, on va dire donc Exo2, GitHub, je sais pas moi, GitHub Desktop. Je mets des noms fictifs comme ça pour que vous puissiez voir. Hein. Ensuite, Create Repository. Ensuite, je clique sur Push Repository pour envoyer ça sur GitHub. Et je clique décoche Keep this code private. Attention, vraiment sur cette partie-là, je tiens bien à préciser. Si ce n'est que dans le cadre du cours, ok, là, vous décochez la case. Mais si c'est un projet personnel, par exemple un projet d'un client que vous êtes en train de vouloir envoyer sur GitHub pour ne pas le perdre, un de ces quatre, mais vous devez le mettre sur privé. Pourquoi? Parce que si vous laissez le projet d'un client en mode public, n'importe qui a votre nom d'utilisateur GitHub peut voir ce projet, donc peut télécharger les fichiers pour en faire ce qu'il veut. D'accord? Donc tout ce qui n'est pas de GoMyCode, vous laissez cette cage cossée pour privé. D'accord? Vous comprenez, non? Ok. Donc moi je vais mettre ça en public parce qu'on est dans GoMyCode. Ensuite, Publish Repository. Ok. Et donc, une fois, ben, c'est terminé. Excusez-moi, je vais fermer ce Visual Studio Code là. Ok, une fois c'est terminé, je peux venir donc dans Open Visual Studio Code pour ouvrir directement Visual Studio Code et commencer à écrire mes codes, etc. et autres. Ça va? Ok. Donc, une fois que vous êtes ici, ben, là, vous pouvez faire tous vos codes. Donc, si vous allez créer un site ou bien je ne sais pas quoi, ben, c'est à vous de faire tout ce que vous voulez. Ok? Maintenant, dans le cas où ce n'est pas peut-être parce que, comme j'avais dit, hein, GitHub n'est pas seulement pour le développement, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur comme projet. Par exemple, vous êtes un graphiste, vous voulez sauvegarder vos, comment on appelle ça, vos projets de graphiste, Adobe, Photoshop, ou bien vos images, etc. Là, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir Visual Studio Code parce que Visual Studio Code ne vous servira à rien ici. Là, tout simplement, ce que vous allez faire, ben, c'est au niveau déjà ici, vous allez cliquer sur Show in Finder. En fait, Show in Finder, ici, c'est pour dire ouvrir le répertoire directement du dossier. Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne sais pas chez vous, ça peut, sur Windows, je crois, ça peut être Show, je ne sais pas moi, un truc comme ça. Mais en tout cas, vous avez ici hein, le répertoire où se trouve le dossier dans votre ordinateur. Donc, si je clique ici, regardez, vous voyez, automatiquement, il m'a ouvert le dossier du projet. Donc là, maintenant, je peux stocker tout ce que je veux, toutes les images, en fait, du texte, tout ce que je veux mettre ici, ben, ça ne dépendrait que de moi maintenant. D'accord?
Ok, mais nous on est dans le cadre du développement, donc je quitte, j'ouvre à nouveau Visual Studio Code. Donc ici je vais donc ajouter mon tout premier fichier, on a dit tout à l'heure, index.html par exemple. Et je mets du blabla, j'enregistre. D'accord? N'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une modification, vous devrez envoyer ça sur GitHub. Je reviens encore, donc cette fois-ci je reviens sur GitHub Desktop. Ensuite, il me suffit de venir cliquer ici. Donc, je mets le message. Donc, moi, je mets V1. Bon, moi, je mets V1 pour voir. Sinon, moi, de nature, je veux dire la vérité. De nature, comme souvent, je travaille sur mes projets, les messages, je mets souvent comment on appelle ça, les dates. Je dis, par exemple, commit due, je mets la date. En fait, ça me permet de savoir que c'était, par exemple, c'était le commit, par exemple, du 1er novembre, du 2e novembre. Donc, du coup, si j'ai une erreur, par exemple, avec le commit du 10 novembre, je peux facilement revenir sur celui peut-être du 2 ou du 3. Donc, ça me permet de me rappeler plus rapidement. Mais par contre, si vous travaillez en équipe, il faut toujours mettre le message que tout le monde doit comprendre en fait. OK? Voilà. Donc, je mets commit change, ensuite push repo origin. C'est tout. Voilà. Et c'est envoyé directement sur GitHub. Vous voyez, non? Donc, si demain, je viens encore, par exemple, je vais fermer ce GitHub-là, mais je laisse Visual Studio Code ouvert. OK? Je laisse Visual Studio Code ouvert. Donc, demain, après-demain, là, on était sur ExoGit, ça, non? Bon, je vais fermer aussi Visual Studio Code. Je vais ouvrir le premier auquel on est en train de travailler, pour que vous puissiez voir de quoi je suis en train de parler. Donc, je viens ouvrir le premier ExoGitHub là. Ok, donc imaginez on est demain, mardi, j'ai laissé d'abord le projet que j'étais en train de travailler hier, peut-être au travail, on m'a demandé de travailler, de revenir sur un autre projet, etc. et autres, mais que j'avais déjà enregistré sur GitHub, est-ce que vous comprenez? Donc, j'ouvre simplement ça dans mon Visual Studio Code, ici je peux continuer à mettre tout ce que je veux, je peux ajouter une nouvelle page, par exemple readme.txt et à l'intérieur, Tu peux télécharger un fichier aussi. hein? Attacher un fichier. Oui, oui, tu peux créer ici. On va revenir tout à l'heure sur GitHub. Plutôt sur VS Code, tout à l'heure on revient sur ça. Ok, je mets tout ce que je veux dans le fichier README. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, bon, comme je dois forcer envoyer ça sur GitHub, je peux ouvrir à nouveau Git Desktop. J'ouvre Git Desktop. Je dis bien, ça c'est pour ceux qui n'aiment pas du tout le code. Et moi-même, voilà, c'est pour les paresseux comme moi. Ça, je vous dis la vérité. Oh, on va voir ça à la fin du cours. Je vais voir comment gérer ça avec toi. Sur Windows, de ce côté, on écrit. Deux? C'est ici qu'on met. Non, non, le message c'est ici. Ouais, le résumé. Si tu veux, tu peux mettre le résumé, mais sinon le message c'est ici. Ça, si tu veux mettre le résumé en fait du message, ça, voilà la description du message si tu veux, mais souvent on laisse juste le message. Donc, mais tu cliques d'abord sur Push Repository pour envoyer ça d'abord sur GitHub. C'est ça parce que c'est là. Non, non, là c'est d'abord sur ton ordinateur. Tu dois d'abord envoyer ça sur GitHub ici. En cliquant sur ce message, et tu fais ça, tu décoches ça. Ensuite, tu Push Repository pour envoyer ça sur GitHub. Alors, ensuite, tu peux ouvrir ça dans Visual Studio Code. Ok, donc vous voyez les amis, regardez, je viens de faire les modifications, ok, je viens d'ouvrir GitHub, mais je ne vois rien. En fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que comme je l'ai dit au départ, GitHub vous ouvre le dernier projet avec lequel vous étiez en train de faire les commits. Donc moi, comme c'est pas Exo 2 que je viens de modifier, donc je vais cliquer tout simplement ici et je vais choisir Exo GitHub Desktop, parce que c'est sur ce projet-là que je suis. Et vous voyez que dès que je clique, automatiquement, il me montre, ah, écoute, il y a eu 2 fichiers qui ont été ajoutés ou bien modifiés dans ton projet. OK? Ensuite, je vais mettre V2 pour la version 2 et je clique sur Commit to Main. Ensuite, Push, c'est tout. Donc, à chaque fois que vous allez faire une modification, un ajout, vous devez revenir sur GitHub Desktop pour pouvoir envoyer ces modifications-là sur GitHub. C'est comme si on avait fait Git Add, Git Commit et Git Push en fait. Et ça, c'est à chaque fois et à chaque fois ici, mais voilà, vous n'écrivez aucune ligne de code. Donc, cette méthode est très bonne, par exemple, pour notre cher qui a Mac.
Ça permet de pallier les histoires de tokens, etc. Moi-même, ça m'évite ça parce qu'à chaque fois, les tokens, ça expire. Et puis, il faut aller encore sur GitHub pour créer les tokens, c'est fatigant. Donc, du coup, j'utilise voilà, cette méthode-là pour gagner en temps. OK? Voilà, et c'est valable pour tous ceux qui ont Windows. Maintenant, comme j'ai dit, pour ceux qui aimeraient vraiment le code, je vous recommande d'aller sur, comment vous appelez ça, sur le cours de YouTube pour pouvoir, vous avez toute une bibliothèque de vidéos GitHub là-bas. Donc, vous allez simplement sur cette chaîne-là. Vous savez hein, le nom de la chaîne. Hein? Ok. Vous allez simplement sur la chaîne Techno, je dois changer même ton nom à toi, TechnoDev School officiel. Donc vous allez sur cette chaîne là, de toute façon je vous envoie le truc. Ensuite venez sur TechnoDev School officiel. Ok. Ensuite vous allez sur playlist pour gagner en temps parce que j'ai réparti les cours sur playlist pour vous permettre de gagner en temps pendant les recherches. Donc venez sur playlist. Et ensuite, vous allez chercher GitHub, c'est au GitHub en question. Git et GitHub, vous voyez, c'est là. Vous avez quelques vidéos, je crois 4 vidéos à l'intérieur. Donc, je vous recommande fortement de pouvoir suivre cela. Ça va? Ok? Donc, vous avez, ça c'est par exemple un résumé où j'explique GitHub en 13 minutes. Vous avez celui de 52 minutes, où j'explique un peu les commandes de base, tout. Ensuite, vous avez celui de 1 heure, vous avez celui de 43 et vous avez celui de 13 minutes. Donc, je vous invite à aller suivre ça vraiment à la maison. D'accord? Que vous soyez sur Mac, tout comme sur Windows, les commandes que j'ai mises sont valables pour tout le monde. C'est bon? Et donc, papa aussi pour les commandes, je te recommande vraiment de venir suivre ce playlist-là. Donc, je vais vous envoyer celui-ci. Git et GitHub là. Je crois que je vous avais déjà envoyé ça, non? Voilà, donc essayez de revenir là-dessus sur le cours. Ok, maintenant donc désormais, hein, pour vos projets qui restent à partir de HTML et autres, vous pouvez aller sur GitHub Desktop, vous créez, comme je viens de vous montrer, vous créez le projet, vous ouvrez sur Visual Studio Code, vous faites tout ce qu'on vous a demandé sur la plateforme de faire. Ensuite, vous vous envoyez à nouveau sur GitHub. Ensuite, une fois que vous avez envoyé sur GitHub, n'oubliez pas d'aller récupérer le lien sur GitHub en fait. Donc là, vous devez vous rendre sur votre compte GitHub. Vous recherchez votre projet là ici. Donc par exemple, ce qu'on vient de créer tout à l'heure, je vais le rechercher avec vous. Donc vous vous rendez sur votre compte GitHub. Vous venez au niveau des Top Repository, vous recherchez votre projet. Nous, on appelle ça quoi déjà? Exo GitHub. Voilà, vous voyez les projets que je viens de créer sont là, Exo GitHub. Donc, vous cliquez simplement ici. Ensuite, vous copiez le lien plus haut ici. OK? Et une fois que vous avez copié le lien, vous allez sauvegarder ça. En fait, vous allez le soumettre sur la plateforme comme on vous le demande de soumettre. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est bon? Ça va pour tout le monde? OK. Maintenant, pour ceux qui sont toujours malins, si vous ne voulez pas sortir de Visual Studio Code, vous pouvez toujours créer le projet ici sur GitHub Desktop. Ensuite, une fois sur Visual Studio Code, ok, à chaque fois que vous faites une modification, ne vous en faites pas, vous pouvez venir simplement ici. Vous voyez, non? Là où je vous avais montré la dernière fois, vous pouvez venir tout simplement ici, mettre le message, commit, et puis c'est fini. Ça, je vous ai montré ça la dernière fois. Ça, c'est pour ceux qui sont malins. Hein? Ok? Maintenant, pour ceux qui aiment GitHub Desktop, voilà. Donc là, vous n'avez plus besoin d'écrire aucune ligne de code, en fait, aucune ligne de commande GitHub. Ça va? Ça, c'est plus facile, non? Ok.